Bonjour, je m'appelle Mathieu Champy, étudiant en deuxième année de BTS NRC à l'École nationale de commerce, et j'ai eu la chance d'effectuer mon stage dans l'entreprise qui s'appelle Trégraine, dans une pépinière d'entreprise qui s'appelle Neilab. Venez avec moi. Justement, il y a Stécie qui est en train de prospecter téléphoniquement. Effectivement. Ce serait possible de prendre rendez-vous? Alors, le mini potager intérieur, qu'est-ce que c'est? C'est une jardinière conçue pour faire pousser chez soi et efficacement des arbres aromatiques comme de l'amande, du basilic, du thym, du romarin, ou des fruits comme des petites tomates cerises ou des fraises. Comment ça marche? Ici, nous avons un bac où nous mettons de l'eau et des nutriments. Le bac est équipé d'une pompe qui rejette l'eau et les nutriments, et le pot absorbe comme une éponge. Ici, nous avons la lumière qui reproduit la photosynthèse. Bonjour, alors Trégraine est une société finlandaise qui fabrique donc des produits des mini potagers à l'intérieur, donc des produits de jardinage urbain. Alors en fait, on est à la jonction de trois marchés. Donc le premier marché évident, c'est la jardinerie, puisqu'on parle de potager. Donc on est présent chez Truffaut, chez Botanique et d'autres. Le deuxième marché important, c'est le marché de la décoration, puisqu'on est un produit design, donc on va le retrouver dans les grands magasins. Et le troisième marché, c'est le marché de la cuisine, qui est en fort développement. On est présent par exemple à la Fnac, chez Boulanger, chez Darty, et même par exemple dans les boutiques comme Kitchen Bazar. Alors nos concurrents directs, alors on était les premiers sur le marché, mais effectivement maintenant que le marché se développe, on commence à avoir des concurrents, et c'est une bonne chose. Donc on va retrouver des gens comme Prêt à Pousser, ou des gens comme Click and Grow à l'international. Alors notre objectif évidemment c'est de faire connaître ce concept. Alors c'est un concept qui est vraiment dans l'air du temps, de faire pousser ces petites plantes fraîches chez soi, bio, le côté faire soi-même. Donc pour faire connaître ce produit-là, il faut avoir un prix, évidemment. Alors on a le savoir-faire, maintenant il faut le faire savoir. Voilà. Comme vous l'avez compris, nous devons toucher une clientèle de particuliers à travers les professionnels. C'est le concept B2B2C. Premièrement, par les comités d'entreprise, qui nous permet de toucher un maximum de personnes en leur proposant un code de réduction. Par les restaurants, où on leur propose de mettre un de nos produits en exposition. Eux, ça leur fait une belle décoration et nous davantage de communication par leurs clients qui viennent déjeuner. Ou alors par la possibilité de faire un dépôt-vente. La cible médiatique, donc qui passe essentiellement par les magazines spécialisés de jardinage, comme Mon Jardin ou Ma Maison, ou la presse féminine, comme Marie-Claire. Et enfin, le soutien distributeur, donc les animations, on en parlera tout à l'heure, et le suivi qui consiste à téléphoner à nos distributeurs, comme Castorama, pour savoir s'ils ne manquent de rien, s'ils n'ont pas besoin de stock ou de catalogue. Pour réaliser ces missions, nous nous sommes servis du multicanal. Donc la première étape est de créer une base de données grâce aux informations trouvées sur Internet ou des sites comme La Fourchette pour les restaurants. La deuxième étape est la démarche, donc physique ou téléphonique. Physique, ça va plus être pour les restaurants, pour qu'on puisse leur montrer le produit en lui-même. Et la démarche téléphonique, ça va être pour tout ce qui est comité, pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Troisième étape, le rendez-vous, où on présente et on argumente sur le produit grâce aux outils comme le catalogue ou les argumentaires. Parlons maintenant des animations. Allons-y. Comme je vous l'ai dit, nous avons donc fait des animations lors d'événements ou de salons, comme ici en grande surface à Castorama, pour essayer d'aider nos distributeurs à vendre le produit, à se faire connaître. Et puis nous, ça nous permettait aussi de déterminer le profil type de notre clientèle finale. Au niveau des résultats, on constate 6 partenariats signés en comité d'entreprise sur 160 suspects. Pour les restaurants, 8 expositions et 1 dépôt-vente sur 105 suspects. En termes de médias, 12 parutions pour 297 suspects. Et pour finir, 30 ventes en animation pour soutenir nos distributeurs. Pour conclure, ce projet est une réussite car nous avons effectué des tâches et des missions que nous ne connaissions pas du tout avant. Les résultats restent encore assez faibles car c'est un produit nouveau basé sur une nouvelle technologie, ce qui engendre un prix encore assez élevé, ce qui explique les faibles résultats.